Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'évangile du lundi saint nous invite à contempler l'onction à Béthanie. Et Saint Jean-Paul II, dans son encyclique Ecclesia de Eucharistia, fait référence à ce moment. Écoutons-le. Celui qui lit le récit de l'institution de l'Eucharistie dans les évangiles synoptiques est frappé tout à la fois par la simplicité et par la gravité avec lesquelles Jésus, le soir de la dernière scène, institue ce grand sacrement. Il y a un épisode qui, en un sens, lui sert de prélude. C'est l'onction à Béthanie. Une femme, que Jean identifie à Marie, sœur de Lazare, verse sur la tête de Jésus un flacon de parfum précieux, provoquant chez les disciples, en particulier chez Judas, une réaction de protestation, comme si un tel geste constituait un gaspillage intolérable en regard des besoins des pauvres. Le jugement de Jésus est cependant bien différent. Sans rien ôter au devoir de charité envers les indigents, auprès desquels les disciples devront toujours se dévouer. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Jésus pense à l'événement imminent de sa mort et de sa sépulture, et il voit dans l'onction qui vient de lui être donnée une anticipation de l'honneur dont son corps continuera à être digne même après sa mort, car il est indissolublement lié au mystère de sa personne. Comme la femme de l'onction à Béthanie, l'Église n'a pas crainte de gaspiller, plaçant le meilleur de ses ressources pour exprimer son admiration et son adoration face aux dons incommensurables de l'Eucharistie. De même que les premiers disciples chargés de préparer la grande salle, elle s'est sentie poussée, au cours des siècles et dans la succession des cultures, à célébrer l'Eucharistie dans un contexte digne d'un si grand mystère. Le banquet eucharistique est vraiment un banquet sacré, dans lequel la simplicité des signes cache la profondeur insondable de la sainteté de Dieu. Le pain qui est rompu sur nos autels, offert à notre condition de pèlerin, en marche sur les chemins du monde, est panis angelerum, des pains des anges, dont on ne peut s'approcher qu'avec humilité du centurion de l'Évangile. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.